sommes toujours dans le cadre que nous avons abordé en début de mois, le mois de la Bible. Et avec Laurent, nous avons pu voir que Dieu a parlé, Dieu a fait écrire. Nous avons fait un voyage dans le temps, je dirais, dans la construction de la parole, et nous avons vu l'histoire de la Bible. Nous avons aussi vu de la main à la page comment Dieu a fait écrire la Bible, comment il l'a inspirée, comment elle nous est parvenue. Et nous avons vu les gardiens du livre, c'est-à-dire ces scribes qui ont pris un soin très méticuleux à écrire, à retranscrire la Bible, et puis qui ont aussi, je dirais, travaillé à sa conservation. Nous avons notamment parlé de Qumran, pour ceux qui s'en rappellent. C'est très édifiant quand on va à Qumran. Et donc ce soir, le sujet sera une parole qui transforme, le message vivant de la Bible. Et pour étayer la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, je vous invite à lire dans Ésaïe 55, et nous lirons les versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc, nous allons parler d'un message vivant. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça signifie un message vivant? Et alors, m'est venue une réflexion, je dirais, basique, presque, je dirais, la palisse, on aurait dit autant. Un message vivant ne peut venir que d'une parole vivante prononcée par un Dieu vivant. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point, le Dieu vivant. Parce que c'est quelque chose qu'on dit, je dirais, presque quotidiennement. Mais la question réelle, c'est est-ce que nous le vivons réellement? Est-ce que dans notre cœur, Dieu est vraiment un Dieu vivant? Parce que c'est important. Hein. L'apôtre Paul, notamment, lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens, leur disait qu'en parlant de Christ, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et je pense que cette pensée de Paul, on peut la reporter sur cette question de Dieu vivant. Est-ce que dans ma vie, Dieu est simplement un Dieu fait, je dirais, de main d'homme, un Dieu en pierre, un Dieu en bois, ou même tout simplement un Dieu dans mon esprit, sans qu'il y ait vraiment cette notion d'attachement que Dieu est vivant. Parce que dans la parole de Dieu, cette notion, elle est, je dirais, non seulement très importante, mais elle est même primordiale. Si on reprend la parole de Dieu, l'Éternel vivant, le Dieu vivant, le Pierre vivant, ce sont des expressions qui sont reprises à maintes fois dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. On pourrait prendre par exemple quelques exemples. Dans Josué 3, verset 10, Josué parle au peuple d'Israël et il leur dit ceci. « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Tout simplement, ils sont devant le Jourdain et ils sont prêts à entrer dans le pays de la terre promise. La parole, en fait, avait été annoncée aux hommes sous 3 formes. Une forme orale, une forme écrite et dans la forme de Christ, qui est la parole incarnée dans la chair. Eh bien, cette vérité, parole vivante, elle est, je dirais, elle est vraie pour ces 3 formes de la parole. Et c'est une parole donc qui est vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est les critères de la vie. Vous savez, même la parole de l'homme a une certaine capacité. Par la parole, je peux encourager ma sœur. Je peux reprendre mon frère. Je peux faire du mal à mon frère. La parole, c'est, comme le disait Jacques, cette petite flamme qui peut mettre le feu à une grande forêt. Mais ça, c'est la capacité de la langue, je dirais, de la parole humaine. Pour Dieu,
ça va plus loin, parce que en fait, la parole de Dieu, elle est en opposition, je dirais, à tout ce qui est inerte. Elle est en opposition à tout ce qui est mort. Elle est en opposition à tout ce qui est inanimé, à tout ce qui est passif. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle possède une force vitale intrinsèque. C'est une force qui émane de sa propre nature. Elle est intérieure et elle lui est propre et naturelle. Ça veut dire quoi ? Tout ça, ça veut dire tout simplement que cette force vitale donne à la parole la capacité d'interagir sur l'environnement. Et ça, on le voit dans la parole de Dieu. Dieu parle, il a dit par exemple que la lumière soit. Et j'ai entendu tout à l'heure un écho qui me disait « et la lumière fut ». Jésus va s'adresser aux éléments. Quand la tempête va se lever, il va la reprendre et les eaux et la tempête vont se calmer. Et c'est pareil, cette parole est aussi agissante dans le cœur des hommes. C'est une parole qui va servir effectivement à transformer les hommes. Et moi je dis, c'est pourquoi que la parole étant la parole de Dieu, elle a la capacité d'exécuter avec succès les plans et la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu dans notre texte. Comme en introduction, Isaïe nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » C'est-à-dire qu'il y a là une action de la parole de Dieu qui fait que les choses se font et qu'elles se réalisent. Et d'ailleurs, quand on voit l'introduction qui est prise par Isaïe, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me rappelle une parabole de Jésus un peu. Vous savez, dans Matthieu 13, cette fameuse parabole où le semeur vient et il lance la semence. Et alors, il y en a une partie qui atterrit sur le bord du chemin, il y en a d'autres qui tombent dans un sol pierreux, dans l'autre, dans un sol épineux. Et puis, il y en a un peu qui tombent dans la bonne paire. Et puis, on sait que, d'après les explications du Seigneur, ces sols représentent en fait divers états de cœur des hommes auxquels la parole est apportée. Je vous ferai remarquer une chose quand vous reprendrez cette parabole chez vous à la maison. À aucun moment, Jésus ne remet en cause la qualité de la semence. Non, ce qui remet en cause, c'est la qualité du sol dans lequel elle tombe. C'est-à-dire qu'en fait, la semence, elle fait pourquoi elle est annoncée. C'est-à-dire qu'elle vient, elle pousse et elle veut produire du fruit. Mais après, ce qui va faire la différence, c'est effectivement le terrain dans lequel elle va tomber. La parole, elle est active, mais les cœurs ne sont pas toujours disposés. Et d'ailleurs, Luc, à cet égard, nous fera une mise en garde. Luc 8, au verset 18, nous dit « Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. » Cette parole, elle est vie et elle transmet la vie. Alors, elle est vie, pourquoi ? Déjà, elle était au commencement de toute chose. C'est Jean 1, verset 1, qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis, ce n'est pas une parole qui est faite pour durer un moment, mais la parole de Dieu est éternelle. C'est Matthieu 24, au verset 35, qui nous rappelle que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elle produit un changement durable et surnaturel dans les personnes qui veulent bien la recevoir, je précise. Jean 6, verset 63, nous dit ceci, « Les paroles que vous ai dites sont esprit et vie. » Ce qui fait que quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Sa parole agit et elle ne revient pas à lui sans effet. Et j'en veux pour preuve que le jour de la Pentecôte, Pierre va annoncer la parole. Il va prêcher à l'auditoire. Et cet auditoire, nous dit la parole de Dieu dans Acte 2 au verset 37, elle a eu le cœur vivement touché. Résultat, on aura la même chose demain à Vitrolles, 3000 baptêmes. Acte 4, verset 4, un peu plus loin, c'est les apôtres qui continuent à prêcher. Et là, il nous est dit, 5000 crurent.
La parole de Dieu est vivante. Et moi, je crois qu'elle est encore vivante aujourd'hui, puisque ce miracle, même si on n'a pas les chiffres qui sont annoncés dans le livre des Actes, eh ben, ce miracle perdure aujourd'hui encore. Des cœurs sont touchés, des cœurs sont appelés à Dieu, des cœurs se repentent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont touchés par la parole de Dieu. Elle est immuable, elle traverse les siècles et elle agit toujours pour accomplir tout ce que Dieu déclare. Vous savez, la parole de Dieu, elle est chargée d'une vitalité et d'une force qui détrône toute forme de faiblesse. Elle est substance de vie, elle est origine de toute vie, elle est vie éternelle. Et le message qui véhicule, non seulement est un message d'espérance, mais c'est avant tout un message de vie éternelle et un message de vie transformée. C'est une parole qui transforme. Et nous voyons que la parole vivante de Dieu, en action chaque fois qu'un pécheur se repent et se tourne vers Jésus pour son salut. Romains 10, 17 nous rappelle que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu parle, les choses se mettent en place. La parole de Dieu est à l'origine de la création, mais elle intervient aussi dans beaucoup de domaines de nos vies. Elle donne la foi, comme nous l'avons vu dans Romains 10, 17. Comme nous le voyons dans les évangiles, elle fait des miracles, elle donne la joie, elle donne la paix, elle redonne de l'espérance. Combien de fois dans la parole de Dieu est-il écrit « Ne crains pas ». Elle fait des miracles, elle donne la joie donc, elle change le temps et les circonstances, elle permet de surmonter les épreuves et elle conduit à être transformée. Et nous voyons tout cela au travers de la lecture de la parole de Dieu. Nous le voyons au travers des personnages qui sont dans la parole de Dieu et dans les évangiles notamment, mais pas que. Par exemple, nous avons Pierre, l'apôtre. Je dirais que c'était un pécheur profane. Et pourtant, il a vécu plus de 3 ans avec le Seigneur. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va renier 3 fois le Seigneur. Mais Dieu est bon. Le Seigneur va nouvellement se présenter à Pierre quand il va être ressuscité. Ils vont avoir un entretien. Et bouleversé par cet entretien qu'il va avoir avec le Seigneur, l'apôtre Pierre va devenir cet homme de foi, celui qui va prêcher la parole de Dieu et qui va permettre la conversion de milliers de personnes. Et cet homme qui, lorsqu'il va marcher dans les rues, notamment dans le livre des Actes, on va poser les malades le long de son chemin pour que quand son ombre va passer, les malades soient guéris. Waouh! J'aimerais bien vivre quelque chose comme ça, moi, avec le Seigneur. Il y a aussi, par exemple, Jean, l'apôtre Jean. Alors lui et son frère Jacques, ce n'étaient pas des cadeaux, hein. C'était des hommes de caractère, des hommes qui n'hésitaient pas à élever la voix, et peut-être même un peu plus que la voix, parce qu'ils avaient la carrure pour. Ils étaient appelés, Jean était quelqu'un de très impulsif, et il était appelé notamment avec son frère les fils du tonnerre. Vous voyez l'image un peu, hein. Et pourtant, au contact de Jésus, cet homme va devenir celui qu'on va surnommer l'apôtre de l'amour. Quelle transformation! Et puis, on ne peut ne pas parler de Saul de Tarse, cet homme qui respirait le meurtre contre les chrétiens, va être au contact de la parole de Dieu par l'intermédiaire de Jésus qui va l'interpeller. Et là, cet homme va devenir ce frère au cœur rempli d'amour qui consacrera sa vie à l'annonce de l'Évangile. Alors vous me direz, ça concerne que des gens célèbres. Non, moi, si on prend les évangiles, on peut lire, par exemple, l'histoire de ce démoniaque de Gadara. Voilà un homme qui était rempli de démons, qui vivait dans un cimetière, qui était fou furieux au point que quand on essayait de l'attacher avec des chaînes, il brisait ses chaînes. Et puis, Jésus intervient, et le voilà qui devient un disciple tranquille, qui va même supplier Jésus pour que ce dernier l'autorise à le suivre. Il y a aussi, par exemple, cette histoire d'un geôlier qui était particulièrement dur, à Philippe. Voilà, et on lui donne comme instruction, tu vas emprisonner Paul et Silas. Il les emprisonne, mais pas que. Il va leur mettre les fers aux pieds, alors qu'ils étaient enfermés. Ça n'avait aucune utilité. Non, mais il se faisait plaisir, là. Il leur met les fers aux pieds. Et puis là,
Paul et Silas, malgré leur état de prisonniers, sont dans la joie, ils sont dans la paix du Seigneur, ils chantent des cantiques, il se passe quelque chose de miraculeux, les portes s'ouvrent et tout. Et là, ce geôlier va être touché par la parole que va lui apporter Paul. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un ami plein de compassion pour Paul et Silas. Vous pourrez lire ça dans le livre des Actes au chapitre 16. Oui, Dieu transforme comme il veut ceux et celles qui ont un cœur disposé pour eux. Moi, je dis bien comme il veut, parce que parfois on peut être drôlement surpris. Pour un même objectif, Dieu peut travailler d'une manière totalement différente. Prenons par exemple l'exemple de Moïse. Moïse, c'est ce jeune Hébreu qui est élevé à la cour de Pharaon. Il est instruit et éduqué. Il a, je suppose, des professeurs particuliers, comme on dirait maintenant, qui l'éduquent et qui le forment. C'est-à-dire qu'en fait, il est appelé quand même à une très haute destinée. Je ne sais pas si c'est lui qui serait appelé à prendre la place de Pharaon, mais au moins, il serait dans les hauts serviteurs de l'État, comme on dit aujourd'hui. Ben non. Dieu va mettre tout ça par terre. Enfin, pas tout, on verra. Il va faire en sorte que Moïse soit chassé d'Égypte. Pendant 40 ans, il va en faire un berger pour le compte de son beau-père, Jéthro. Et là, il va apprendre. Il va apprendre pourquoi? Parce que la destinée que Dieu a pour lui, c'est de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Et puis, il y a une autre destinée, on n'y fait pas toujours attention, mais l'éducation qu'il a reçue en Égypte, c'est ce qui va permettre à Moïse d'écrire les 5 premiers livres de la Bible. Le Pentecôte, c'est lui qui l'a écrit. Et donc ça, c'est la manière dont Dieu a agi avec Moïse. Mais maintenant, si on prend l'exemple de David, David, c'est tout le contraire. Lui, il était berger d'un petit troupeau pour son père. Et puis, il faisait le berger en même temps qu'il jouait de la harpe pour passer le temps, je suppose. Mais il a appris. Et puis là, pareil, Dieu va intervenir, il va complètement changer sa destinée. Petit à petit, il va le former par étapes à devenir roi d'Israël. Et sa mission, ça va être quoi? Ça va être aussi de conduire le peuple de Dieu. Et puis ce sera aussi de nous bénir en nous écrivant ces psaumes merveilleux que nous avons dans le livre des psaumes. Plus des 3/4 des psaumes dans les psaumes sont de David. C'est quand même pas rien. Et nous voyons donc 2 hommes, 2 vies complètement différentes au départ, mais 2 caractères, 2 tempéraments qui sont totalement différents, mais c'était 2 cœurs pour Dieu. Et pourtant, Dieu va les transformer de manière totalement radicale et différente. Pourquoi? Pour une destinée qu'on pourrait presque dire identique, conduire le peuple de Dieu et laisser des écrits pour la parole de Dieu. Moi, je trouve ça formidable. Alors, on dit ça aujourd'hui. Moi, je sais que quand je cite des exemples de la Bible à des gens, parfois, il m'a été répondu, oui, mais ça, c'était bien dans le temps, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Je dis qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, Dieu a transformé ma vie. Et ici, certainement que beaucoup pourraient le dire aussi. Nous étions, pécheurs, on l'est toujours peut-être un peu, mais on essaie d'éliminer le plus gros. Moi, je sais que le plus gros des défauts, j'ai vraiment mis une croix dessus, c'est le cas de le dire. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais Dieu a travaillé mon cœur et j'ai fait des progrès. Et les gens qui me connaissent peuvent le certifier. Mais même, je dirais encore aujourd'hui, dans des circonstances exceptionnelles, Dieu fait encore des choses exceptionnelles. Et j'en veux pour preuve un récit véridique. Vous pourrez chercher dans les dictionnaires, il y figure, c'est garanti. Donc en 1942, en pleine guerre mondiale, le Japon déclare la guerre aux États-Unis en attaquant la base de Pearl Harbor. Aux États-Unis, ça a créé une grosse émotion. Et beaucoup de jeunes se sont engagés dans l'armée. Et notamment, il y a un jeune homme de 19 ans, de l'État de Virginie, qui s'est engagé, mais il était chrétien. Il était chrétien et très marqué par la parole de Dieu, et notamment par un verset qui dira « Tu ne tueras point ». Alors certainement que ça parle à certains, puisque Mel Gibson en a fait un film. Mais
Donc ce jeune homme s'est engagé à l'armée après bien des difficultés, parce que comme il était objecteur de conscience et qu'il ne voulait pas prendre d'armes, on lui a fait quelques misères. Mais finalement, il a eu gain de cause et donc il s'est engagé pour être infirmier dans l'armée. Et au bout d'un certain moment, quand ses classes ont été terminées, son bataillon a été envoyé dans le Pacifique Sud. Et il s'est retrouvé à la bataille d'Okinawa. Alors la bataille d'Okinawa, c'est l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la plus sanglante du Pacifique Sud. C'est une île avec un immense promontoire sur lequel s'était réfugiée l'armée japonaise. Et donc les Américains, quand ils sont arrivés, devaient monter sur le Piton et attaquer les défenses japonaises. Et les Japonais avaient fait comme beaucoup, s'étaient enterrés, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des réseaux de tunnels, et c'était très compliqué. Pendant 4 mois, ils ont essayé de les déloger. Et donc, arrive à un moment où c'est le bataillon de Desmond Doss, puisque c'est son nom, qui grimpe sur ce piton, et c'est une véritable boucherie, c'est un massacre sans nom. Au fin de compte, les Américains sont obligés de reculer, ils redescendent du piton, la nuit commençait à tomber, et Desmond Doss va rester seul à ramasser les blessés, parce qu'il y avait une quantité de morts et de blessés incroyable. Et donc, toute la nuit, il va passer son temps à récupérer les blessés, à les soigner, et à les redescendre à l'aide d'une corde en bas du piton rocher où les sentinelles américaines les récupéraient. Ça va durer toute la nuit. Il va le faire en étant pourchassé par les Japonais, parce que les Japonais, eux, pendant ce temps-là, à coups de baïonnette, ils finissaient les blessés. Ils ne voulaient pas faire de prisonniers, eux. Donc, dès qu'il y avait un blessé, hop, ils le terminaient. Et donc, toute la nuit, Desmond Doss a descendu des blessés. Et entre chaque blessé, il adressait une prière à Dieu. Il lui disait, mon Dieu, faites que je puisse encore en ramener un. Et il repartait. Il était épuisé, mais jusqu'au petit matin, il a ramené des blessés. Au petit matin, poursuivi par les Japonais, il a été obligé de redescendre en catastrophe du piton rocheux. Cette nuit-là, Desmond Doss a sauvé 75 soldats américains, dont son lieutenant et son sergent. Il a descendu en plus quelques soldats japonais qui étaient blessés, qui avaient besoin de soins. Comme quoi, l'amour de Dieu ne regarde pas la nationalité. Quand il est redescendu, ses généraux lui ont dit que c'était un miracle ce qu'il avait accompli. Et que pour ses états de service, il lui a été accordé la médaille d'honneur. Il est le seul soldat sans armes, qui ne voulait pas prendre d'armes, à avoir eu cette médaille. Et moi je dis, Dieu transforme comme il veut. Il peut faire d'un homme ordinaire quelqu'un d'extraordinaire dans des situations particulières. Et son message est un message qui transforme la vie. Le message véhiculé par la parole de Dieu, ce n'est pas simplement, je dirais, un message de complaisance, parce qu'il nous révèle aussi qui on est. Il nous révèle notre état de cœur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est comme une épée qui vient nous perforer le cœur et voir un peu nous montrer un peu tout son contenu, tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit finalement des êtres qui sont contaminés par le péché et qui ne sont pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Mais heureusement, ce message n'en reste pas là. Ce message nous rappelle aussi que Dieu nous a tant aimés qu'il a mis en place un salut immérité et un salut merveilleux. Il nous rappelle que si nous l'acceptons par la foi, il va susciter dans nos cœurs un amour pour Dieu, pour sa parole, qui va nous mener vers une transformation de nous-mêmes. Et c'est cette transformation que Dieu veut opérer, si nous acceptons, bien sûr, le message qui est annoncé par sa parole. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous rappelle ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une œuvre de transformation qui est faite. Et je dirais que, en tant qu'humain, lorsque Dieu nous transforme,
il dit qu'il mettra un cœur de chair pour remplacer notre cœur de pierre. C'est Ézéchiel 36 au verset 26 qui nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est par sa parole que Dieu veut faire cette opération. Et je dirais que c'est une opération à cœur ouvert. Hein. Elle n'est pas simple. Hein. Et c'est la seule solution pour répondre, je dirais, aux besoins essentiels de l'homme. L'auteur du psaume 119 se posait déjà cette question au verset 9. Il disait « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Effectivement, c'est une question lorsqu'on y réfléchit. Bien, parce qu'autrement dit, c'est comment l'homme peut-il vivre en adéquation avec la sainteté et avec la volonté de Dieu de manière à lui être agréable. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il conclut de quelle manière, l'auteur du psaume? Il dit, en observant ta parole. Ta parole, la Bible, écrite, et elle est écrite pour quelle raison? Tiens, je vais vous poser la question. Pour quelle raison est-ce que la parole de Dieu a été écrite? J'attends. Elle a été écrite déjà, on l'a vu tout à l'heure, pour nous donner la foi. Hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure Romains 10, 17. Mais elle est aussi écrite, comme Paul l'indiquait à Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il disait, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger dans les voies de la justice. C'est-à-dire que Dieu a écrit cette parole aussi pour nous transformer, pour nous mener là où il veut nous mener, de la manière dont il veut nous mener. Elle a été aussi écrite pour authentifier la divinité de Christ. Ça, on a ça dans Jean 20, au verset 31. Il est dit ceci, « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc c'est important. Elle est aussi écrite, pourquoi? Pour nous donner une espérance, parce que dans l'état où nous sommes, nous avons besoin d'espérance. Romains 15, 4 nous dit, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et puis, elle a été aussi écrite pour nous raconter les expériences humaines qui ont été vécues par le peuple de Dieu, notamment, je dirais, un peu en forme d'avertissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a parlé de la croix un dimanche après-midi, je vous avais raconté ce qui s'était passé quand le peuple d'Israël dans le désert avait crié après Dieu, en protestant parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim, il n'y avait rien qui allait, la manne n'était pas bonne, et on avait vu que Dieu avait dit à Moïse, tu dresseras un mât avec un serpent. Hein, et c'était une préfiguration de ce que Christ allait faire pour nous. Donc c'est un enseignement, la vie du peuple de Dieu de cette époque-là doit nous parler aujourd'hui. Et puis, la parole a été aussi écrite pour que nous ayons cette connaissance de la notion de vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13 nous dit « Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Donc, cette parole a été écrite par toutes ces raisons, mais il y en a une pour laquelle ce n'est pas écrit de façon explicite, mais c'est que cette parole a aussi vocation à agir dans nos vies et dans nos cœurs. Pourquoi? Afin de confirmer tout ce qui a été dit précédemment. Par exemple, dans les évangiles, si Jésus fait les miracles, Jésus fait les miracles en tant que parole incarnée, et il guérit, il délivre et il bénit. Pourquoi? Tout simplement pour se révéler, pour avertir, pour redonner de l'espérance, et puis pour annoncer la vie éternelle. Et au travers du ministère de Jésus, on voit qu'il n'a eu de cesse d'aller au-devant des hommes et des femmes en souffrance physique, psychologique ou psychique, et c'est au travers de sa parole qu'il accomplit les miracles. On pourrait parler, par exemple, du paralytique qui était porté par ses 4 amis dans l'évangile de Marc. Comment est-ce qu'il a été guéri?
Jésus lui a dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc c'est un corps qui a été transformé, c'est une vie sociale qui a été changée, et c'est surtout un homme qui a été transformé dans sa foi. Il y a aussi, par exemple, cet exemple du fils de la veuve de Naïn, dans Luc 7. Comment est-ce que Jésus intervient ? Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Moi, j'aime bien cette parole d'autorité de Jésus. « Je te l'ordonne, lève-toi ». Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Et le mort s'assit et se mit à parler. Là encore, transformation dans un corps, une espérance donnée à une maman qui avait perdu tout ce qu'elle avait. C'est une vie sociale qui est à nouveau aussi transformée. Et puis là aussi, c'est une foi qui est régénérée, non seulement pour la maman, mais je pense aussi pour le fils. Il y a aussi cette petite, la fille de Jairus, dans Luc au chapitre 8. Que dit Jésus ? Il dit « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et là encore, ce sont des vies qui sont bénies. Et moi, il y a aussi quelque chose de formidable, c'est ce brigand sur la croix. On n'a pas l'impression qu'il y a un miracle quand Jésus parle. Pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit ? C'est dans Luc au chapitre 23. Il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Moi, je ne sais pas, mais à la limite, allez, être guéri quand on est paralytique ou boiteux, je veux bien. Mais avoir cette assurance, là, il n'y a pas de doute. Ça va arriver, là, sous peu. C'est une parole de Jésus qui est une parole non seulement de réconfort pour cet homme qui est en souffrance, mais c'est une parole d'espérance, et puis qui va devenir une parole de transformation, parce que quand il va être là-haut, il sera forcément transformé, il n'aura pas le même corps que ce qu'il a actuellement. Alors, que dire en conclusion ? Je voudrais vous dire que la parole de Dieu, ça n'est pas simplement un vieux grimoire poussiéreux, ni même un livre de contes pour enfants. Non. C'est une lettre d'amour adressée à chaque être humain d'une manière particulière et personnelle. Et elle possède une puissance extraordinaire, capable de bouleverser et de changer le cours d'une vie. Par la transformation qu'elle propose et le salut qu'elle offre, elle donne aux hommes une pleine restauration pour entrer dans la présence de Dieu. Et au travers de cette parole se manifeste le rien n'est impossible à Dieu. Ce verset qui est affiché là au mot. Parce que je pense que dans ce verset ne prend en fait toute sa signification que dans la dimension de l'action de la parole de Dieu. Et au travers de son message, nous sommes appelés à réaliser l'amour de Dieu, nous sommes appelés à réaliser son appel, nous sommes appelés à réaliser l'espérance qu'il veut nous donner. Parce que la vie éternelle qu'il nous invite à partager avec lui, et par conséquent les transformations qu'il veut opérer dans chacun d'entre nous, il le fait par sa parole. Je voudrais vous dire que quand Jésus entre dans une vie, ce n'est pas simplement une amélioration, ce n'est pas simplement de l'amour, c'est plus que ça. C'est une véritable transformation et cette transformation est un bouleversement sans précédent dans notre vie. Et pourtant, moi je l'ai vécu sous cette forme-là, je pense que ça doit être le cas de tout le monde ici, de ceux qui ont vécu un bouleversement. C'est un bouleversement qui, contrairement à beaucoup de bouleversements dans la vie des hommes, elle n'apporte pas la confusion, elle n'apporte pas le chaos, mais au contraire, elle apporte la paix, la joie, la clarté, le calme. Elle nous remplit le cœur d'amour et de compassion. Et cette transformation, elle ne nous laisse pas figés sur un passé douloureux. Aussi douloureux d'ailleurs soit-il, qu'elle vient au contraire puiser, je dirais, dans les cicatrices de ce passé, la force pour nous conduire à la guérison et à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Parce que, en fait, ce que veut Dieu, et souvent, Dieu, ce n'est pas juste une relation. Souvent, on prend ce terme, nous, en opposition, on dit relation par rapport au contraire qui serait religion. Mais moi, je crois que Dieu veut encore plus que ça. Je crois que Dieu nous invite à un partenariat pour devenir la meilleure version de nous-mêmes,
par l'action de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est un bouleversement, une transformation que Dieu veut, que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il nous demande tout simplement aussi de l'accepter. Parce qu'en ce qui le concerne, on peut avoir une certitude, c'est que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli avec succès ce pourquoi il l'a envoyé. Nous avons dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 6, Paul qui nous dit que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'acheminement jusqu'au jour du retour de Jésus. Oui, Dieu mène toujours ses projets à terme et il les mènera assurément pour chacun d'entre nous à partir du moment où nous sommes disposés à accepter les transformations qu'il veut pour nous dans notre vie. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir encore parce que tu nous rappelles que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui parle et les choses s'accomplissent. Et Seigneur, nous croyons que tu as pour chacun d'entre nous le meilleur des objectifs. Seigneur, c'est toi qui sais mieux que tout le monde, Seigneur, ce qui est bien pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous conduis à être transformés par ta parole, Seigneur, avec patience, par ton amour, Seigneur, en acceptant, Seigneur, ta volonté. Et oui, Seigneur, tu nous appelles à accepter ta volonté, ce qui n'est pas toujours facile pour nous, parce que, Seigneur, nous sommes des êtres suffisants, parfois même orgueilleux, et nous pensons pouvoir faire les choses par nous-mêmes. Mais, Seigneur, tes projets ne sont pas nos projets. Tu as, Seigneur, une vision plus haute pour nous que ce que nous pouvons imaginer. Alors, Seigneur, oui, viens dans nos cœurs, transforme-nous. Tu passes dans les rangs, tu vois ce dont chacun d'entre nous a besoin. Et Seigneur, tu bénis. Merci pour ta parole qui a été encore annoncée ce soir. Tu nous raccompagnes, Seigneur, chacun dans notre maison. Et Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu marches à nos côtés, que tu nous conduis par la main, Seigneur. C'est toi qui nous guides. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons quelle est notre destinée et là où tu nous conduis. Et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen.